Harry Potter est peut-être une des sagas et franchises cinématographiques les plus importantes dans l'histoire du cinéma contemporain. Entre l'évolution des procédés techniques utilisés, surtout en termes d'effets spéciaux, et l'industrie colossale que ces 7 volets ont engendré, ces films sont des vraies leçons dans plusieurs domaines, technique, production et psychologie. Chaque film reflète la vision de ses réalisateurs, des artistes avec des styles chacun très différents. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, un film très important. Son réalisateur, Alfonso Cuarón, un réalisateur mexicain aujourd'hui considéré comme un des plus grands cinéastes contemporains, a notamment collaboré avec des réalisateurs comme Guillermo del Toro pour le film Le Labyrinthe de Pan, et également Alejandro González Iñárritu sur plusieurs projets. Ces deux réalisateurs aiment explorer les thèmes sombres et profonds, ce qui est également le cas pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui pourrait sans doute être classé dans le genre cinématographique de l'épouvante. Des visuels puissants et une ambiance très pesante tout le long du film avec un Harry Potter qui a perdu toute son innocence et sa candeur des films précédents. Le film est une crise de panique de 2h20 et marque une vraie rupture avec les deux premiers volets. Mais c'est quoi le rapport entre Harry Potter et la psychologie ? Ou plutôt, c'est quoi le rapport entre Harry Potter et la dépression ? Déjà, Harry Potter 3, ça parle de quoi ? Dans ce film, on explore un moment crucial pour Harry Potter qui est au bout. Profondément triste et marqué par un sentiment de culpabilité, il se sent de plus en plus isolé, il a du mal à dormir, hanté par des pensées sombres et doit désormais affronter un nouveau facteur de stress dans sa vie. Un soi-disant assassin accusé d'avoir trahi les parents d'Harry Potter pour sauver sa propre vie. Ainsi, tout comme Harry, pourchassé et traqué, le spectateur ressent une peur grandissante. Parce que la peur est l'émotion centrale de ce film, c'est le pilier de cette histoire, ce qui est littéralement représenté dans le film par une créature appelée l'épouvantard qui a la capacité de prendre littéralement la forme de vos plus grandes peurs. Mais surtout, du détraqueur. Et ces créatures sont beaucoup plus symboliques qu'on pourrait le croire. Ces monstres se nourrissent des peurs des sorciers pour vivre. Ils ressentent la peur comme une empreinte thermique qui proviendrait du plus profond de notre âme. Tant qu'on est mal, ils se réjouissent et survivent grâce à ça. Ils aspirent tout le bonheur que nous récoltons et ne laissent que tristesse et solitude. Mais qu'est-ce que ça nous apprend sur nous ? Eh bien les détraqueurs, c'est littéralement une dépression en fait. C'est pas un hasard que cette thématique soit abordée dans ce troisième volet, car il faut le savoir, l'auteur des livres J.K. Rowling traversait une période très difficile et clairement de dépression lorsqu'elle a commencé à imaginer ces créatures à la suite du décès de sa mère. Et forcément, qu'on le veuille ou non, ce qu'on écrit nous représente de près ou de loin, et tire une partie de son inspiration dans notre inconscient. Mais J.K. Rowling s'est pas juste contentée de présenter ces créatures, elle a aussi voulu montrer aux lecteurs et aux spectateurs comment les sorciers les affrontent. Et pour en parler, on peut citer Carl Jung qui disait « Là où est l'angoisse, et la tâche ». Ce qui veut dire que tout le travail réside dans la peur. Et dans le monde des sorciers, ça revient à employer le fameux sortilège. C'est pas pour rien que le Patronus est un sortilège qui invoque la projection de nos émotions les plus positives, car la clé, elle est là. Pour affronter cette tristesse profonde, il faut fouiller dans l'espoir, dans le désir de dépasser cette tristesse, en se remémorant que la vision du monde est un équilibre entre le bon et le mauvais. Mais tout est question de perception, on peut choisir de voir les deux, ou seulement l'un ou l'autre. Mais ce sortilège, on ne l'apprend pas aussi facilement. Le film le montre très clairement, c'est difficile pour Harry Potter et pour tous les autres sorciers d'invoquer un Patronus. Mais de notre point de vue, c'est pas uniquement parce que le sort est complexe, mais parce qu'il demande un vrai travail interne, contrairement aux autres sortilèges. Ce sort invite à se remémorer un souvenir heureux, puissant, au plus profond de nous-mêmes. Et en quelque sorte, c'est ce dont souffrent les personnes dépressives, d'un manque de perspective positive, notamment à la suite d'événements très traumatisants ou extrêmement durs à digérer. Et malgré tout ce qui lui tombe dessus, Harry Potter n'a rien lâché. Avec le temps, il a fini par accepter l'aide des autres lorsqu'il était au plus bas, car il ne faut pas croire que ce travail se fait seul. Tout commence par une prise de conscience que déjà, ça va pas. Et ça, même Harry Potter a dû y passer. But you know, happiness can be found even in the darkest of times. One only remembers to turn on the light